Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la période du mois du Ramadan et donc pour cet événement, je vous propose Inch'Allah de voir ensemble comment manger correctement pour profiter un maximum du bienfait du mois du Ramadan sur notre santé et pourquoi pas perdre des kilos en trop. Donc dans cette vidéo, je vous propose Inch'Allah de voir ensemble les aspects positifs sur la santé qu'apporte le mois du Ramadan avec une bonne alimentation et surtout savoir quand manger, quels aliments et pourquoi. Sachez, et malheureusement dans la communauté de plus en plus de personnes confondent un petit peu les objectifs du suhour et les objectifs de l'iftar, je parle au niveau de la santé. Sachez que l'idéal c'est de consommer un repas léger pendant l'iftar, donc à la rupture du jeûne, et au contraire, consommer un repas plus consistant pendant le suhour. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant l'iftar, vous allez avoir besoin de manger des choses légères pour ensuite aller, pourquoi pas, à la prière du Tarawih ou pour ceux qui ont du travail le lendemain, donc qui doivent dormir tôt, juste faire l'Aïcha et puis dormir. Donc il faut vraiment manger plutôt léger pour ensuite pouvoir être en capacité de faire autre chose. Vous savez très bien que le soir on mange léger, et bien là c'est pareil. Une personne qui irait dormir après l'iftar, il faudrait qu'elle mange léger. Et une personne qui irait par exemple à la mosquée pour faire des prières du Tarawih après l'iftar, pareil, il faudrait qu'elle mange léger. Elle ne peut pas se permettre de manger un repas trop consistant si elle veut réaliser, on va dire, une activité sportive. Donc, pendant l'iftar, il faudra manger léger. Alors, quels sont les conseils qui nous sont donnés? Moi, j'ai vu une étude dans laquelle des médecins, des cardiologues, un pharmacien et des médecins avaient dit, d'ailleurs, il y avait aussi des nutritionnistes qui avaient parlé de cela, qui nous disaient que l'idéal serait de couper, de rompre le jeûne par quelques fruits, donc des dattes idéalement, et quelques fruits. Après cela, de boire un petit peu d'eau, et puis laisser une pause. Généralement dans la coutume, c'est ce qu'on fait, hein. C'est qu'on prend une date, trois dates, quelques dates, et puis ensuite on prend un verre d'eau et on va faire le salat et le moureb. Donc idéalement, c'est ce qu'il faut faire, d'après les études qui ont été menées, celles que j'ai consultées. Manger quelques dates, boire un petit peu d'eau, et puis ensuite laisser une petite pause. Après cette pause, il nous est recommandé, pour encore une fois être en bonne santé et pour avoir les apports nécessaires en sels minéraux, en vitamines, de consommer un petit bouillon de légumes. Donc vous pouvez même prendre une soupe, idéalement une soupe où il n'y aura pas beaucoup de féculents parce que les féculents sont des sucres lents, donc c'est assez calorique. Donc idéalement juste un bouillon de légumes assez léger. Et puis accompagner ça avec une source de protéines, donc du poisson ou de la viande blanche. Éviter la viande rouge et les fritures parce que c'est difficile à digérer. Donc voilà, il nous est recommandé aussi de manger doucement, de bien mâcher et de prendre le temps de consommer les aliments et de bien les mâcher. Donc ça c'est pour l'iftar. Donc couper avec quelques dattes, quelques fruits, boire un petit peu d'eau, laisser une courte pause et ensuite prendre un bouillon de légumes, des légumes et une source de protéines, idéalement de la viande blanche ou du poisson. Donc ça c'est pour l'iftar, à la rupture du jeûne. Après cela, donc avant par exemple d'aller à la mosquée pour ceux qui vont à la mosquée, de prendre une boisson chaude, sucrée ou pas, donc du thé vert par exemple, moi personnellement je suis un adepte du thé vert, donc du thé vert, avec sucre ou sans sucre, personnellement je prends sans sucre et c'est très bon comme ça. Et ensuite, aller dormir pour ceux qui veulent aller dormir, ou aller à la mosquée pour ceux qui vont à la mosquée. Personnellement, après l'iftar, ce que je fais, c'est que je vais à la mosquée. Moi, j'habite à peu près à 20 minutes de la mosquée à pied. Donc, j'en profite. Après avoir pris du thé vert, je vais à la mosquée à pied. J'essaie d'avoir un rythme assez rapide. Ça me fait une activité sportive. Et ça me permet, alhamdoulilah, de répondre, d'éviter aussi de faire en sorte qu'il y ait des embouteillages au niveau de la mosquée et au niveau du parking. Donc moi j'y vais à pied, 15 minutes à pied à l'aller avec un rythme rapide, 15 minutes au retour, ça me fait une activité sportive. Donc alhamdoulilah, manger léger à l'iftar et pourquoi pas pour ceux qui peuvent réaliser une petite activité sportive après l'iftar. Après cela, donc le deuxième repas, ceux qui veulent faire un troisième repas, par exemple ceux qui sont en prise de masse, même pendant le mois du ramadan, même si je déconseille fortement la prise de masse pendant le mois du ramadan parce que ça sert à rien, c'est contre-productif. Celui qui veut se mettre en prise de masse, il ne peut pas en 6 heures
dans notre cas en France, manger suffisamment calorique, risque de prendre du gras qu'autre chose. Donc voilà, moi personnellement, ce que je recommande, c'est de profiter de cette période pour perdre du poids et perdre des graisses en faisant attention à ce qu'on mange, notamment au niveau de la protéine. Donc voilà, iftar léger, pourquoi pas une activité sportive après, et ensuite ceux qui veulent se reposer ils se reposent, ceux qui veulent rester toute la nuit, veiller toute la nuit ils peuvent, et lors du suhour, je conseille, Inch'Allah, là par contre, de consommer un repas plus consistant. Donc en privilégiant notamment les féculents, donc les sucres lents, le riz, les pâtes, la semoule, ou alors des soupes consistantes à base de légumineuses, donc par exemple la shorba, la soupe de lentilles, etc. Et d'accompagner ça avec une source de protéines, pareil. Vous pouvez prendre de la viande rouge, moi personnellement c'est pas ce que je préfère, donc de la viande blanche, du poisson, et Inch'Allah accompagner ça avec un petit peu d'eau. Durant l'iftar, pour revenir sur l'iftar, essayez d'éviter aussi les produits laitiers, les produits comme par exemple le laban ou les choses comme ça, parce que c'est des aliments qui sont difficiles à digérer, donc c'est pas le top, pareil, c'est pas le top. Que ce soit à l'iftar ou que ce soit pendant le suhour, évitez absolument les pâtisseries et les sodas, parce que ce sont des... En règle générale, ce ne sont pas forcément des bonnes choses, mais là encore pendant le mois du Ramadan, c'est encore plus flagrant. Ça va augmenter votre glycémie rapidement, vous allez avoir faim durant la journée, vous allez avoir des pics durant lesquels vous serez fatigué parce que vous manquez de sucre, donc évitez les pâtisseries et évitez les sodas. Et évitez-les encore plus pendant ce suhour, pourquoi? Parce que vous allez entamer une longue période de jeûne, donc l'idéal c'est de prendre des aliments, encore une fois des féculents pour les sucres lents pour tenir toute la journée. L'idéal c'est de prendre des aliments qui vont tenir sur la longueur de la journée et non pas qui vont vous faire varier votre taux de glycémie hyper rapidement en avance. Donc évitez encore une fois ces choses-là. Inch'Allah, essayez de pratiquer doucement un petit peu d'activité physique, marcher, monter les escaliers, descendre les escaliers. C'est important pour votre santé en général et même pendant le mois du Ramadan, ça ne vous fera pas de mal. Un point peut-être sur lequel j'ai pas assez développé, c'est l'importance de l'hydratation. Vous allez être pendant 18 heures sans boire, sans manger. Votre corps est constitué en grande majorité d'eau, donc il faut vous hydrater. Essayez de vous hydrater durant toute la période où vous avez le droit, durant ces 6 heures, durant ces 8 heures où vous pouvez boire et manger. Essayez de penser à bien boire de l'eau régulièrement, en petites gorgées par exemple, à prendre des bouillons, à prendre de la soupe, ce sont des bonnes choses. Donc voilà, personnellement, ce que je fais, je vous donne mon cas personnel. Moi, ce que je fais, c'est qu'à l'iftar, moi j'aime bien prendre des choses comme, donc je prends 3 dattes, je prends un verre d'eau, je fais salat al-maghrib, ensuite je reviens pour manger. Et là, moi, ce que j'aime prendre, c'est des briques. Mes briques, généralement, ce que je mets dedans, c'est un œuf, je mets du thon et je mets un petit peu de fromage allégé en graisse. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, c'est difficile à digérer. Donc moi, je prends un fromage qui est allégé en graisse et qui est bien en protéines. Donc ça, c'est ce que je prends moi, juste après la prière du Maghrib. Et j'accompagne ça avec des légumes. Et lors du suhour, ce que j'aime bien manger, c'est du riz, par exemple du riz avec des haricots verts, des choses comme ça. Et j'accompagne toujours ça avec une viande blanche, type poisson ou type par exemple dinde ou poulet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de passer un bon mois du Ramadan. Sachez que l'objectif de ce mois, c'est de pouvoir se rapprocher d'Allah au maximum. Et pour cela, il faut essayer d'être en bonne santé et il faut essayer d'être léger. Le but, c'est la taqwa, le but, c'est d'atteindre la piété. Et si vous pensez tout le temps à ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, vous allez avoir du mal. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous mangez et profitez-en même pour perdre du poids. Là, les compagnons, ils avaient l'habitude de perdre 4 kilos, 5 kilos durant le mois du Ramadan. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous passerez un bon mois du Ramadan et qu'on nous permette, Inch'Allah, de se rapprocher de lui un maximum durant ce mois béni. Assalamu alaikum.